évidemment, le mouvement social contre la réforme des retraites était aussi un mouvement démocratique. Et on a effectivement senti qu'on vivait à la fois une régression sociale, c'est-à-dire le fait de voler 2 ans de vie à des personnes qui ne pouvaient pas se le permettre sur des motifs que tout le monde voyait bien qu'ils n'avaient aucun sens, et ce qui a permis cette répression et cette régression sociale, c'est évidemment un pouvoir qui n'avait quasiment aucun contre-pouvoir en face. Même la rue, dans ce cas-là, n'a pas réussi à être contre-pouvoir. Et il faut nous-mêmes qu'on en fasse le constat. Et de même, l'Assemblée nationale a été tout à fait bafouée par le fait que la réforme des retraites est passée au forceps. Et ça, c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas de mouvement social sans mouvement démocratique, et ça sert à rien de créer des divisions qui n'existent pas. Lorsqu'il y a eu la contestation de la démocratie parlementaire par le 49.3, d'Emmanuel Macron, c'est à ce moment-là que les mobilisations sociales et c'est à ce moment-là que les mobilisations de la jeunesse ont pris une forme qu'elles n'avaient pas pris auparavant. Et on pourrait dire, ah oui, les lycéens, les lycéennes n'en avaient pas forcément grand-chose à faire de ce qu'est l'Assemblée nationale ou le 49.3 ou d'autres articles qui permettaient d'écourter les débats, etc., etc. Et finalement, c'est quand il y a eu ce bruit autour de la manière avec laquelle Emmanuel Macron a bafoué la représentation nationale en envoyant Elisabeth Borne le faire, c'est à ce moment-là que les lycéens se sont réveillés d'une certaine manière et que le mouvement a pris une tournure tout autre. Donc on a bien senti que, effectivement, le présidentialisme a joué un rôle dans la manière dont ce mouvement s'est déployé, avec une force qu'on n'avait pas vue auparavant, aussi parce que désormais le pouvoir macroniste, la droite au pouvoir, se permet des choses qu'elle ne se permettait pas auparavant, et c'est aussi en lien, je pense, avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a cette espèce d'impunité, cette espèce de classe au pouvoir qui se permet finalement toute chose parce qu'elle se dit qu'elle est protégée par des institutions, protégée par un État qui effectivement lui permet de museler pour l'instant les contestations qui se font dans la rue. Et donc oui, il y a un lien évidemment entre le présidentialisme et la réforme des retraites.